Alors je voulais simplement vous dire d'abord que pour vous, c'est une opportunité absolument formidable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois que le moment est venu d'affirmer vos ambitions, de les affirmer fort, parce que ces ambitions, vous avez le droit de les avoir, vous avez même le devoir d'en avoir, et vous devez en avoir pour vous-même, pour votre entreprise et pour la société au sens large. Vous devez en avoir d'abord pour vous-même. Chers parents, messieurs les professeurs, mesdames les professeurs, chers étudiants, quand je vous vois, je ne vous cache pas que je suis pris d'un peu de vertige. Parce que, il y a quelques années de cela, disons-le comme cela, je me vois dans une pièce contiguë à celle-ci, en train d'essayer de construire un programme informatique des plus simplistes, avec une pile de feuilles cartonnées que je m'efforçais de ne pas laisser tomber par terre, que j'engouffrais dans un terminal improbable qui, me disait-on, était relié à un immense ordinateur du côté de Fontainebleau qui ne travaillait que la nuit pour éviter qu'il surchauffe. Alors, il y a eu des grands moments de solitude. Je me souviens de les avoir traversés avec un certain nombre de mes camarades en rentrant dans ma chambre au bâtiment A1 de l'époque. Mes camarades d'ailleurs qui n'avaient pas franchement l'idée de devenir ou des capitaines d'industrie ou des grands capitalistes, je peux vous assurer, et qui promenaient leur animal préféré dans les couloirs du campus et dans les chambres. C'était comme ça, à HEC, au milieu des années 70. C'était assez sympa. Mais évidemment, vous qui êtes nés probablement juste avant le tournant du siècle, en plein boom de l'Internet, et vous avez grandi avec la révolution digitale en train de naître, eh bien, évidemment, vous comprenez mieux pourquoi, étant face à moi, je ressens ce vertige. Parce que cette révolution digitale, vous le savez très bien, a bouleversé notre monde, à la fois dans sa nature et dans sa dimension. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de nouveaux modes de rapport, de dialogue, d'échange, de formation. Et dans le même temps, le monde est en train de changer avec un nouvel ordre politique, économique et social. Et ceci de façon très rapide. Alors je voulais simplement vous dire d'abord que pour vous, c'est une opportunité absolument formidable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois que le moment est venu d'affirmer vos ambitions, de les affirmer fort, parce que ces ambitions, vous avez le droit de les avoir, vous avez même le devoir d'en avoir, et vous devez en avoir pour vous-même, pour votre entreprise et pour la société au sens large. Vous devez en avoir d'abord pour vous-même. Affichez votre ambition. N'ayez pas peur, ni honte. Encore une fois, vous avez le droit. La seule chose peut-être que je vous suggérerais, c'est d'éviter de vivre en permanence avec un ardent désir de réussite sociale, de richesse, de fortune, de gloire. Peut-être de garder en tête le caractère moral de l'ambition, dont chacun sait ici que ça dépend forcément des buts que nous nous sommes assignés et des moyens que l'on utilise pour parvenir. Et puis peut-être aussi de vous garder de vivre en permanence avec l'idée de volonté de pouvoir. Si votre ambition se résume à devenir vous-même, et si en plus vous le faites au service des autres, ça sera déjà formidable, croyez-moi, un formidable moteur de vie. Le monde vous attend, et le monde vous attend avec une impatience absolument formidable.
mais évidemment avec quelques responsabilités. Voyez-vous, le moment étant venu de vous exprimer sur vos ambitions, je voudrais vous dire que tout vous est possible. Les quelques années simplement qui me séparent de vous m'autorisent à vous dire que pour réaliser ces ambitions, la meilleure manière est sans doute de ne jamais renoncer à ses convictions, entendez-moi, jamais, et si possible, jamais franchir la ligne jaune que vous dites votre conscience. Je dis cela parce que je sais que ce n'est pas si facile à faire. En la matière, il vaut mieux être humble. De l'ambition pour vous, mais vous devez avoir de l'ambition aussi pour votre entreprise. Voyez-vous, je crois que jamais la recherche de sens n'a été aussi importante que nos jours, notamment pour ceux et celles d'entre vous qui cherchaient à avoir une vie professionnelle épanouie. Alors, est-ce que c'est l'impression de la vitesse du temps? Est-ce que c'est peut-être la perte de repères qui vient de l'immensité des informations qui nous submergent de temps en temps, parce qu'en plus elles sont souvent contradictoires? Est-ce que c'est peut-être plus simplement encore la déstabilisation des structures de nos sociétés, partout dans le monde d'ailleurs? En tous les cas, il y a une chose certaine, c'est qu'aujourd'hui l'entreprise a vu son rôle évoluer de façon considérable. L'entreprise se retrouve avec des responsabilités très lourdes, beaucoup plus qu'il y a encore quelques années. Elle est devenue en réalité une référence pour énormément de personnes dans le monde. Alors, là aussi, je crois que vous devez voir ça comme une formidable opportunité. Chers amis, le monde vous attend. Je l'ai dit avec impatience, mais cette impatience a quelques contreparties. Votre sac à dos, aujourd'hui, est chargé de quelques responsabilités. J'espère que vous en avez donné quelques éclairages. Tracez votre voie, je ne suis pas inquiet, elle sera suivie. Affirmez vos ambitions, vous verrez, elles sont totalement légitimes. N'oubliez jamais peut-être que la plus belle d'entre elles, c'est quand même de servir. Chers amis, c'est grâce précisément à vos ambitions que nous ferons tous en sorte de préserver ce qui fait le fondement même de notre raison d'être à tous, à savoir vivre libre en démocratie. Bon vent!